Et à présent, mesdames et messieurs, pour plus d'explications sur ce sujet qu'est l'Égypte qui accueille le 10e sommet tripartite avec la Grèce et le Chypre, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de ce sommet, 10e sommet Égypte, Chypre, Grèce, comment le voyez-vous, surtout avec les circonstances actuelles et les défis actuels dans la région? Ça, c'est le premier sommet. Comme vous venez de le dire, c'est le 10e sommet. Le 9e sommet, c'était depuis 3 ans. Alors, durant cette période de 3 ans, le Moyen-Orient et l'Est de la Méditerranée a été bouleversé par quelques développements sur le plan stratégique qui ont changé certainement la scène régionale. Et ces changements auront des conséquences sur les intérêts des 3 pays, l'Égypte, la Grèce et Chypre. Et ceci dit, le sommet d'hier était une occasion pour échanger des points de vue entre les dirigeants de ces pays sur ces développements et comment protéger leurs intérêts communs face à une telle situation qui reste toujours incertaine. Certainement, c'était l'occasion de parler de la situation au Liban, de la situation en Syrie, et puis en Libye et dans l'Est méditerranéen, la partie Est de la Méditerranée, à la lumière certainement des changements en cours en Syrie et la possibilité de la délimitation de la zone économique exclusive entre la Syrie et la Turquie. Certainement, ça porterait sur les intérêts et les droits et la souveraineté des pays concernés, la Grèce et Chypre. Alors moi, je pense que c'est une occasion pour échanger les points de vue et approfondir la coordination de leur action régionale et sur la scène internationale. Parfait. Également, parmi les sujets qui ont été discutés au cours de ce sommet, le dossier de Gaza, et il y avait plusieurs recommandations des 3 pays participants à ce sommet. Ça va de soi que la situation en Palestine préoccupant, pas seulement pour l'Égypte, mais dans un contexte historique pour Chypre et la Grèce, étant deux pays membres de l'Union européenne qui ont toujours adopté des positions communes et pro-palestiniennes au sein de l'Union européenne. Et certainement, la situation dans la Palestine occupée est préoccupante et je crois que les positions adoptées lors de ce sommet certainement vont, espérons, jeter les bases de regain de sécurité et de stabilité au Moyen-Orient. Certainement. Vous avez mentionné plusieurs autres dossiers qui ont été abordés au cours de ce sommet, tels que le dossier syrien. Est-ce qu'il y avait des recommandations de ce sommet? Pas de recommandations, mais la position est que certainement les 3 pays soutiennent les efforts soit des Nations Unies, soit de la communauté internationale pour une série, pour tous les Syriens, une série ouverte, une série sur la voie d'une transition démocratique, une série qui va certainement être un partenaire
dans la lutte contre le terrorisme. Mais certainement, je pense que les trois pays, comme la plupart des pays concernés par la situation au Moyen-Orient, restent vigilants et attendent pas des déclarations, mais des actions, des actes sur le terrain pour prouver que l'autorité de transition en Syrie, certainement, va respecter, honorer ses engagements et les déclarations faites depuis le 8 décembre. Parfait. Également, parmi les dossiers discutés, figure le dossier libyen avec l'ingérence de plusieurs pays étrangers dans cette crise. Alors, est-ce qu'il y avait une discussion qui a abouti à des recommandations là-dessus? C'est la même. Ils ont réitéré leur position bien connue sur le dossier libyen. Et certainement, c'est un peu compliqué pour la Grèce, car comme vous vous souvenez, oui. il y a certainement il y a une grande opposition de la part de la Grèce vis-à-vis cet accord signé entre les Libyens du Tripoli de l'Ouest avec le gouvernement turc en 2019 sur la délignation de la zone économique exclusive qui porte atteinte aux droits souverains de la Grèce. Et ainsi, cette position grecque a été soutenue par l'Union européenne. Alors, généralement, d'une façon générale, le sommet a réitéré les positions déjà prises par ces trois pays lors de leur précédent sommet. Oui. Quand on parle des motivations des trois pays pour avoir ce sommet tripartite et ce mécanisme de coopération trilatérale, comme on l'appelle, comment voyez-vous les motivations de la Grèce et de Chypre pour s'unir avec l'Égypte dans ce sommet? Non, je crois que ça s'inscrit dans un contexte historique. Les trois pays, les trois peuples ont toujours entretenu des très bonnes relations et je dirais que ces relations sont un exemple de la coexistence, de la coopération, de la coordination entre les gouvernements des trois pays respectifs. Et certainement, ces sommets, le 10e sommet, certainement arrive dans le contexte d'une politique, d'une initiative lancée par l'Égypte en 2014, octobre-novembre 2014, pour renforcer la coopération dans cette partie est de la Méditerranée. Également, ce sommet a une partie soi-disant économique, une coopération économique entre les trois pays. Vous voyez que ce sommet et cette alliance peut vraiment, je dirais, donner à l'Égypte plus de possibilités pour coopérer internationalement de point de vue économie et commerce? Oui, certainement. Certainement, je me souviens que les trois pays ont signé plusieurs accords, pourtant sur quelques domaines clés, oui. Comme le transport maritime, comme l'énergie, comme la technologie avancée, mais reste à la mise en œuvre de ces accords. Et certainement, pas seulement pour l'Égypte, mais pour Chypre et la Grèce, certainement, le renforcement de cette coopération, pas seulement le renforcement, mais la concrétisation de ces accords de coopération sur le terrain, certainement porterait des avantages économiques et commerciaux pour les trois pays. Oui. Dernière question, Monsieur l'Ambassadeur. Est-ce que vous pensez que c'est politique de l'Égypte de créer des alliances avec ses voisins de long
durée et de long terme. C'est une politique qui aide l'Égypte à présent, surtout devant les défis actuels? Ça pourrait, certainement. Tout dépend comment l'Égypte va tirer profit de ces accords signés avec pas seulement la Grèce et Chypre, mais avec d'autres pays. On a des centaines d'accords des accords de coopération économique, commerciale avec une multitude de pays. Mais la question principale, est-ce que la bureaucratie égyptienne a réussi à tirer des grands avantages de ces accords ou non? Mais certainement, l'axe de coopération internationale de la politique étrangère égyptienne reste un axe principal de ces actions, de l'action du gouvernement égyptien dans le contexte de ces relations internationales. Parfait, monsieur l'ambassadeur Hassan Ali. Je tiens. Merci à vous. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, une petite pause et je vous retrouve tout de suite après.